Juste parce que les gens abandonnent la course. Il y a des choses que Dieu nous empêche de pouvoir vous toucher aujourd'hui. C'est pour notre bien. Mais nous ne savons pas. Ça, nous, on ne comprend pas. Et comme nous ne comprenons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons Dieu de notre territoire. Et là, waouh. Il faut connaître réellement Dieu. Alors à ce moment-là, il faut connaître la parole de Dieu. Raison pour laquelle les chrétiens doivent être affermis. Au lieu de venir à l'église pour chercher la protection de sa famille, la protection de ses enfants, la protection de sa santé, le mariage et consorts. On doit venir à l'église pour connaître Dieu parce que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'on ne connaît pas Dieu, quand le Seigneur reviendra, on ne sera pas transformé. On ne doit pas venir à l'église pour chercher des séjours. Parce que quand tu étais dans ton pays d'origine, c'est pas Burkina Faso, Angola, Congo, tu ne connaissais pas l'ampleur des séjours. Dieu est plus grand que les séjours. C'est ça, la Bible dit même quand ta conscience veut te condamner, Dieu est plus grand que ta conscience. Personne ne doit vivre dans la condamnation. Et Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que ton père. Dieu est plus grand que ton pasteur. Dieu est plus grand que ta maison. Dieu est plus grand que tes richesses. Dieu est plus grand que les mariages. Dieu est plus grand que tout. Quand tu t'accroches à Dieu, il n'y a pas un autre chemin pour connaître Dieu. C'est Jésus. Et quand on ne comprend pas ces choses-là, on finira par accuser Dieu. Quand on va finir d'accuser les hommes, on va accuser Dieu. Mais comme Dieu, on ne le voit pas, nos accusations tombent sur les hommes. Et parfois même sur les hommes de Dieu. Mais bien sûr que oui, c'est pour les hommes, sur les hommes en général. On peut les voir avec Caïn. Caïn tue Abel par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel n'a rien fait. Mais Caïn est en train d'accuser Dieu qui n'a pas agréé son sacrifice. Et comme Dieu est invisible, on ne peut pas le voir, ça tombe sur Abel. Raison pour laquelle les Abel doivent faire très attention. On peut les tuer dans les champs. Et Abel, si tu pars dans les champs là où il y a Caïn, il va te tuer. Dans la mentalité. Quand Caïn est en train de s'embrouiller, spirituellement, ne sois pas avec lui. Physiquement, tu peux être avec lui, spirituellement, ne sois pas avec lui. il faut être prophétique. C'est ce que je voulais dire. Il faut être prophétique. Bien entendu. C'est dangereux. Et là, waouh. David était prophète. Il était un adorateur et chantre de l'Éternel et il était roi. Il avait la triple onction. Il avait l'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. S'il a mangé les propositions avant qu'il devienne roi à cause de la puissance de la promesse, à combien de fortes raisons quand il sera roi, il ne peut pas toucher au sein des saints. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Nouveau TV. La chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Amen, elle nous procure la vie en Jésus. Et c'est seulement parce qu'on pose des questions sur des thématiques, sur la Bible, et nous avons enfin la réponse à toutes nos questions. Alors, nous allons continuer quand même à poser des questions sur le thème qu'on avait commencé la fois précédente. C'était l'accomplissement de la prophétie. Oui, l'accomplissement de la prophétie. Nous avons déjà le premier volume. Alors, je vous invite encore à regarder. Si vous n'avez pas vu les premiers volumes, je vous invite de retourner sur Facebook, de retourner sur le site internet exaucedongotv.com pour retrouver les volumes précédents. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons reprendre encore ce thème, continuer encore à poser des questions sur ce sujet. Et pour ce faire, nous avons le prophète exaucé. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous fait du bien. Merci encore d'être là, merci encore d'être présent et répondre à toutes ces questions. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, dans de bonnes habitudes, nous allons commencer par la prière. Nous voulons rendre grâce à toi, ô Seigneur, toi le Dieu fidèle, toi qui nous donnes l'intelligence, mais qui vient de toi. Nous voulons te dire merci. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Que ta faveur, que ta grâce nous amène à annoncer l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, dans ce deuxième volume du accomplissement de la prophétie, ça va encore continuer les questions. Nous avons parlé beaucoup de David, de Saül. Nous avons pris beaucoup d'exemples dans la Bible pour poser des questions sur l'accomplissement de la prophétie. Et Messia, tu m'avais parlé de questions. Je pense que tu peux commencer avec celle-là. Oui, on avait parlé de Saül et je me posais la question, parce que vous aviez dit que la prophétie ne meurt pas. Enfin, je ne sais plus exactement dans quel terme on avait dit ça, mais je m'étais dit, est-ce que on peut dire que Saül a perdu sa prophétie vu qu'il a perdu sa royauté au profit de David? Oui, bien sûr. J'étais en train de dire que la prophétie en tant que telle n'a pas de problème. C'est quelque chose de spirituel. La prophétie, c'est comme un souffle. C'est comme le vent. Voilà. Tu ne vas pas dire que parce que le vent ne t'a pas fait tomber que ces vents-là, ce n'était pas un vent. Les vents restent les vents, même si ça fait voler le feuille et que toi, tu n'es pas envolé. Donc, c'est pour dire que c'est l'homme qui perd les pédales, ou je dirais qui perd le bon chemin dans son parcours. Et puis après, on a tendance à voir que la prophétie a raté. Mais sauf que les promesses de la prophétie
les gens se basent sur ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, qu'on reconnaîtra un vrai prophète lorsqu'il dira quelque chose qui va s'accomplir. Mais il faut savoir que ça sont des choses qui sont liées. Et tu sais, la prophétie a plusieurs paramètres. On ne prophétise pas seulement sur les hommes, on prophétise sur les nations, on prophétise sur des choses qui devaient arriver, on prophétise sur des situations, on prophétise sur des événements et des avènements. Donc voilà, c'est-à-dire on ne faut pas personnaliser la prophétie ou limiter la prophétie par rapport aux hommes, sachant que la prophétie, je le répète très bien, c'est une prédiction. Hein, tu deviendras, tu seras, il arrivera un temps où tu auras telle chose, où tu seras dans telle position. C'est ça la prophétie. Les gens de la Bible ont prophétisé des choses. Par exemple, Agabus a prophétisé qu'il y aura la famine. Et cette famine-là est arrivée sous Claude et ça a frappé le monde entier. Isaïe a prophétisé aussi. Isaïe a prophétisé sur Jésus. Il en a prophétisé beaucoup. Donc c'est pour dire que la prophétie, si on parle de la prophétie dans le cadre des hommes, les hommes qui reçoivent des paroles prophétiques, nous devons comprendre que la position de l'homme compte beaucoup. Et quand la Bible est en train de dire qu'on reconnaîtra un vrai prophète lorsque des choses qu'il dit s'accompliront, ça ne s'adresse pas aux individus. Ce sont des paroles. En fait, ça s'adresse à... Il y a une généralité des choses. Peut-être c'est une prophétie qui est liée à une nation, c'est une prophétie qui est liée à un mouvement qui va se faire. C'est comme quand Jésus dit, au sortir du temple, le Seigneur dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Dans Matthieu chapitre 24, quand on lui pose la question sur les belles constructions du temple, le Seigneur donne une parole prophétique, mais on était à quelle période? On était à la fin de sa mission, si on peut dire l'an 33, mais cette prophétie s'est accomplie à 70, au temps de l'empereur Titus. Ça a pris son temps. Mais concernant cette prophétie, personne n'avait besoin de faire quoi que ce soit. Le fait était déjà là, et la prophétie devait s'accomplir à un temps donné. Voilà, au chapitre 11 du livre d'un roi, Dieu voit la mauvaise conduite de Salomon. Dieu dit des choses qui vont arriver. Il a dit, ces choses-là n'arriveront pas à ton temps, mais au temps de ton fils. Et ces choses sont arrivées. Voilà. Et Dieu même, je dirais, au temps de David même, il promet à David concernant Salomon qui n'était pas encore né. Quand David avait eu l'intention de construire le temple, 2 Samuel chapitre 7. David, excusez-moi, a eu le temps de construire le temple. Dieu lui dit, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils Salomon. Mais Salomon n'était pas encore né. Et Dieu lui dit que s'il désobéit, je ne le rejetterai pas, mais je vais le frapper avec la verge. Ça, c'est Dieu qui dit à David. Mais Salomon n'était pas encore né. Ça s'est accompli parce qu'il avait dit quelqu'un qui viendra de toi. Donc David n'avait aucun effort à fournir. Il était déjà roi. Il faisait ses enfants. Alors Dieu a dit, il y a l'aide de tes enfants, pas les enfants que tu as eu déjà. Et à cette époque, David avait beaucoup d'enfants. Mais Salomon n'était pas encore né. Et Dieu savait qu'il y aura un enfant, David, qui viendra de toi. D'ailleurs, tu vas faire une bêtise avec Bathsheba. Et c'est par Bathsheba que cet enfant viendra. Cet enfant-là, je le choisirai. C'est grave quand même. Hein? C'est vraiment bizarre. N'entrons pas dans cette zone-là. Ça va nous sortir du sujet. Si on entre là, on laissera les sujets de l'accomplissement. On peut aller très loin. Si vous voulez, on va y aller, mais sauf que ça va nous sortir un peu du sujet. Parce que je sais ce que tu allais dire. Tu allais dire, comment est-ce que Dieu rentre dans une bêtise? Entrons là. Ouais, non, j'ai besoin de savoir quand même. C'est une situation compliquée. Donc David pêche, mais Dieu savait déjà qu'il allait pêcher. Première question. Ok. Je vais m'expliquer très bien. Nous sommes bien dans 2 Samuel au chapitre 7, où David a des très belles intentions. La première belle intention, il récupère l'arche. Au chapitre 6, il récupère l'arche. Il prend l'arche. Chapitre 7, il prend l'arche, il l'installe pas à la manière de Moïse. Ça s'appelle la restauration du tabernacle de David. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire maintenant, après les 20 années où les églises de combat spirituel ont ravagé, ont détourné l'essence de l'évangile. Nous voulons restaurer l'adoration comme David avait fait, parce que Saül n'était pas adorateur, il n'a pas pensé à l'arche. David récupère l'arche, il prend l'arche,
il ne respecte pas les normes là. Que non, il y a 3 compartiments, c'est-à-dire les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Il met seulement, il tente et puis il met l'arche. L'arche, c'est l'image de Christ. Et par Christ, nous les chrétiens, les réduits du temple a été déchirés, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. On n'a plus besoin du souverain sacrificateur comme dans l'ancien temps pour demander pardon pour nous. Nous-mêmes, on peut se faire pardonner. Parce que Jésus nous a pardonné à la croix. Ok. Mais David, maintenant, avec ses belles intentions et cette dimension, cette taille de révélation, Dieu voit les mal des gens en lui. Dieu voit déjà un vice en lui. La deuxième belle intention, David a eu l'idée maintenant de bâtir un temple. Et dans ce temple, bien entendu, il allait reproduire les modèles mosaïques. Mettre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. En plaçant chaque chose à sa place. Et que l'arche soit dans le lieu très saint. Mais Dieu voit déjà les mal que David va commettre. Pourquoi Dieu voit ça? Parce que Dieu savait qu'à partir de ces moments-là, vous allez remarquer que dans les contextes, quand David avait récupéré l'arche, ils étaient en train de chanter, de danser avec réjouissance. Donc il y avait la musique, il avait sa harpe. Mais Dieu savait qu'avec cette dimension de la gloire où il est en train d'aller, il va abandonner l'adoration, il va abandonner l'arche. C'est là où les commentateurs disent que la plupart de ces psaumes ont été chantés. 68% de ces psaumes ont été chantés lorsqu'il est en train de fuir Saül. Et d'autres, à partir du moment où il est devenu roi en Juda, roi d'Israël, jusqu'à la récupération de l'arche, il est en train de chanter les psaumes. Mais à cette période-là, après 2 Samuel chapitre 7, David a connu une montée exceptionnelle. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez comprendre que David n'avait plus des ennemis. Il n'y avait pas des ennemis qui venaient assiéger Israël. Tout le monde avait peur d'Israël. Et s'il y avait des batailles, les batailles se faisaient hors la nation. Et au chapitre 11 maintenant du livre de 2 Samuel, on va voir que Israël était en bataille, David était dans la paix. Il n'est pas parti se battre, il est resté dans le palais royal, c'est là où Bathsheba s'est lavé. Mais par contre, ce que David allait faire, le Dieu qui connaît les présents, les passés, les futurs, avait déjà vu ça. Mais comme Dieu avait promis à David que ma main te soutiendra. Psaume 89, verset 21. Ma main te soutiendra. L'ennemi ne te surprendra point. Cette parole-là a été scellée à la vie de David. Quand il s'est égaré, la main de l'Éternel devait le soutenir pour amener toutes choses à l'accomplissement. Jusqu'à ce que ça serait lui qui devait donner la royauté à cet enfant-là qui était presque, je dirais même, qui était venu au travers des Bathsheba. Attention, il y a une réalité. Bathsheba, quand il s'est marié avec David et qu'il a fait Salomon, Bathsheba n'était plus dans le péché. Parce que son mari était décédé, elle était libérée de l'alliance, et automatiquement, tout péché est pardonnable, et Bathsheba n'était plus dans le péché. Et que l'enfant qui devait naître de Bathsheba ne peut pas avoir de problème. Et d'ailleurs, Bathsheba était de la tribu de Juda. Et que Salomon devait être l'ancêtre de Christ. Par là, je voulais dire quoi? Je voulais dire que même lorsqu'on est dans le mal, quelle est l'attitude que David avait lorsqu'il a fauté? Psaume 51. On va voir Psaume 51. Au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba, il a fait le mal, il a pris sa harpe, il a commencé à célébrer, à parler à Dieu. Écoutez le contenu de la prière de David. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté. Là, il est reconnaissant. Ici, nous voyons, il fait une prière de repentance dans l'adoration. Parce qu'il reconnaît que Dieu est bon. Et qu'il est seul qui est bon, qui est capable de pardonner. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Tu vois la reconnaissance. Je continue. Je péchais contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit à Dieu d'être juste. C'est-à-dire, il est en train de dire à Dieu, fais de moi ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. Qui peut le faire? Qui peut le faire?
Combien de personnes qui prétendent être bons, hein, ils jugent même les seigneurs. Pourquoi moi je peux subir ça? Moi je ne mérite pas ça. Regarde l'attitude de David. Wow. Il dit ça, juge Il dit toi-même. sois juste. Dans la justice de Dieu ne favorise pas. Parce qu'en Dieu il n'y a pas de favoritisme. Wow. Tu vois, dans cette position, David est en train de changer de données. Et Dieu savait que David va s'égarer, mais mon cœur est en lui. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. L'homme selon le cœur de Dieu, littéralement, veut dire, en d'autres termes, veut dire, il y a une partie de Dieu en lui. Je préfère utiliser ces termes parce qu'on était dans l'ancienne alliance. Ce qui veut dire que cette partie-là de Dieu qui était en David devait les rattraper pour l'amener à une meilleure repentance, à la réconciliation avec Dieu et à aller de l'avant. Et l'adoration de David, automatiquement, est en train de mettre celui qui nous a réconciliés avec le Père. Ça plaçait Christ au milieu. Parce que Christ est au centre de la louange. C'est pour cela que son nom a été souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, verset 9. Et David, quand il fait ces choses, il prend Christ, il le met au milieu. Parce que c'est par lui qu'on a le pardon de péché. C'est par lui qu'on a la repentance. C'est par lui qu'on a la justification. C'est par lui qu'on est lavé. C'est par lui qu'il y a la justice. La justice établie en nous. Et automatiquement, par cette adoration, Salomon se purifie. Et parce qu'il y a un sacrifice, Salomon doit accéder à la royauté. Merveilleux. Et quand il chante, Salomon n'est pas né. Bathsheba était enceinte d'un autre enfant qui était décédé. Mais Dieu voyait Salomon de loin. Bathsheba devait subir les conséquences de son acte, ce qui est tout à fait normal, mais il y avait Salomon derrière. Donc c'est pour dire que dans la marche avec Dieu, il ne faut pas baisser les bras. À cause des réalités, à cause de ce qu'on n'a pas bien fait, à cause des choses qu'on a loupées, à cause des choses qu'on a ratées. Il ne faut pas baisser les bras, il faut relever la tête. Revenir vers Dieu, comprendre que le Seigneur nous a réconciliés avec le Père. Nous devons avancer et continuer la course. C'est ça le problème. Et beaucoup de prophéties ratent, je reviens à ta pensée, à ta question, beaucoup de prophéties ratent leur accomplissement, pour des prophéties vraiment sur des individus, ça rate leur accomplissement juste parce que les gens abandonnent la cause. David voulait le faire. Il voulait se ranger en bataille contre Israël. Or, c'est dans cette bataille-là que Saül était mort. Donc David pouvait être celui qui pouvait tuer Saül. Or, ça allait être vraiment une tâche terrible. Dieu l'a empêché au travers de quelqu'un qui n'a pas voulu que David puisse venir en bataille. Mais j'espère que David avait regretté que ces gars-là étaient l'objet de son salut. Il y a des choses que Dieu nous empêche de pouvoir vous toucher aujourd'hui. C'est pour notre bien. Mais nous ne savons pas. Ça, nous, on ne comprend pas. Et quand nous ne comprenons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons Dieu de notre territoire. Il y a tellement de choses à lire dans le temps de l'accomplissement. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Si. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments à prendre. Mais pendant que vous donnez l'exemple de David, il y a une question qui m'est venue en fait. Vous parliez que David a ramené en fait l'arche. Est-ce que c'était son rôle? Parce qu'on parle de lui, on a vu qu'il a été roi pour devenir roi, mais est-ce que ça inclut aussi de ramener l'arche dans le peuple? Ça faisait aussi partie. Est-ce que c'était son rôle de tuer Goliath? De base. Il n'était même pas militaire. Et là, ce qui veut dire que non, lorsqu'il n'y a personne, lorsqu'il n'y a pas des hommes pour s'élever en Israël, même Déborah peut s'élever. Bien qu'on est dans l'ancienne alliance où on ne compte pas les femmes. Déborah peut s'élever dans l'ancienne alliance parce qu'il n'y a aucun homme qui s'élève. C'est pour cela que David, dans 1 Samuel chapitre 17, comme personne ne pouvait s'élever pour combattre contre Goliath, il s'est proposé. Il ne l'a pas fait par effraction, il est passé par le roi pour demander la permission et le roi l'a permis. Et sur la parole du roi, il a jeté les filets, il a tué Goliath. Wow. Donc ce qui veut dire que non, pour ramener l'arche, il était roi. Il était déjà devenu roi. Oui. Et qu'il avait le pouvoir de décider. Il ne faut pas oublier. La Bible dit dans Actes chapitre 2, David était prophète. Il était un adorateur et chantre de l'Éternel et il était roi. Il avait la triple onction. Il avait l'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. L'onction sacerdotale nous permettait d'entrer dans les sanctuaires et organiser les choses étant un adorateur de Dieu, pour offrir l'encens, pour offrir les parfums, afin que l'odeur monte vers Dieu. Avec l'onction prophétique, ça lui permettait de pouvoir chanter des psaumes qui annonçaient des choses concernant Christ.
C'est, par exemple, quand il dit « Celui en qui je mettais la confiance a levé les talons et contre moi », c'est une prophétie messianique. Et parce qu'il était prophète de Dieu et il était un homme prophétique. C'est pour dire qu'il avait le droit de le faire. S'il a mangé les propositions avant qu'il devienne roi, à cause de la puissance de la promesse, à combien de forte raison quand il sera roi, il ne peut pas toucher au sein des saints. C'est-à-dire que Dieu peut même utiliser quelqu'un par rapport à la situation s'il n'y a personne. Il peut prendre quelqu'un qui n'était pas forcément Bien dans le sûr dessein. que oui, raison pour laquelle nous ne sommes pas les garants. Si moi, les seuls garants, c'est Jésus-Christ. Il ne change pas de poste. Si moi, je ne me conforme pas à ce que Dieu veut ici au Luxembourg, Dieu peut me remplacer. Et là, ce que Dieu allait faire pour moi, ça viendra peut-être sur la tête de quelqu'un. Et c'est moi qui va s'écarter de ma prophétie. Dieu ne rejette pas. C'est nous-mêmes qui s'écartons. Voilà. Et si c'est comme ça, est-ce qu'après la personne qui s'est égarée peut se remettre dans le chemin et récupérer sa place, entre guillemets? Chaque personne peut revenir à Dieu, mais il faut savoir, on va revenir à Dieu, mais les postes-là, est-ce que ça t'attendra toujours éternellement? Et là, point d'interrogation. Point d'interrogation, je prends l'exemple de la royauté. Oui. Un exemple bête, Dieu met déjà quelqu'un qui devient roi. Ok? Toi, tu reviens à Dieu, tu viens maintenant, tu les tues pour les remettre. Les cas de ce qui se passe dans des pays un peu mal organisés, pour ne pas citer les continents. Et c'est ce qui se passe. On prend les armes pour... Tu verras jamais Sarkozy prendre les armes pour venir tuer Macron. Vous comprenez un peu? Donc, nous, maintenant, en Afrique, les présidents sont là, ils doivent mettre les antiballes. Sarkozy, là, sa chemise, il n'a même pas les débardeurs. Tranquillement, avec la veste, il se promène. Mais chez nous, en Afrique, des fois, les gens sont gonflés à cause des antiballes. Mais qu'est-ce qu'il en advient de cette personne alors? Si elle ne peut pas récupérer, entre guillemets, le poste qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle devient si elle revient à Christ? Est-ce qu'elle aura une autre place? Est-ce que Dieu Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Ça dépend de la souveraineté de Dieu ou du temps où la personne... En fait, tout dépend de la conscience. Je parle bien de la conscience. C'est repentir, c'est quelque chose. Mais prendre conscience, c'est encore une autre chose. C'est une autre dimension. C'est encore une autre chose. Tout dépend de la conscience. La conscience qu'on prend par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Je vous donne un exemple. Genèse au chapitre 4. Caïn tue son frère. Est-ce que Caïn ne s'est pas repenti? Il s'est repenti. Caïn, Dieu l'a jugé, Dieu lui a dit, je t'éloigne et tout. Dieu lui a donné sa sentence. Mais remarquons, il est venu voir Dieu. Il a dit à Dieu, mon jugement est fort, je paraphrase, quelqu'un me verra, il me tuera. Donc il est en train de dire que je n'ai pas la protection. N'importe qui peut me tuer, un animal, n'importe qui peut me tuer. Dieu a mis un signe sur lui. C'est-à-dire, quand on parle du signe, à chaque fois que dans la Bible, vous voyez, on parle du signe, on parle du sang. Et la Bible déclare dans Exode chapitre 12 que le sang vous servira de signe. Donc on parle du sang. Et ce sang-là, c'est un animal qui a été tué. Cet animal a été Christ. Mais la personne qui demande pardon, la personne qui se répand, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il s'est éloigné. Il s'est éloigné, il est parti vivre dans le pays de Nod. Nod veut dire exil. Il est parti en exil lui-même. Parce que Dieu lui avait demandé d'aller en exil. Mais qu'est-ce que Caïn devait faire? Caïn, après être repenti, il devait développer l'intelligence que son frère avait, parce qu'il a vu ça. Comment son frère offrait des sacrifices à Dieu. C'est là où Dieu l'attendait. Mais lui, il est parti s'exiler. Lui qui n'a pas voulu alors prendre conscience. Et celui qui n'a pas voulu prendre conscience parce qu'il a demandé pardon. Et on lui a mis un signe. Mais c'est à lui de prendre conscience et de repartir à zéro. Il n'a pas voulu. Voilà, ça c'est son problème à lui. Et les gens maintenant, quand ils ne veulent pas prendre conscience, ils tombent dans la culpabilité. C'était ça le cas de Judas. Judas est tombé dans la culpabilité, mais vous allez comprendre que la culpabilité, quand on tombe dans la culpabilité, à un moment donné, quand la culpabilité finira, on va tomber dans le jugement. On va commencer à juger des personnes qui tombent d'une manière ou d'une autre reprochées. C'est là où les gens arrivent à dire, moi je ne suis pas une bonne personne, je ne parlerai plus, moi je ne suis pas une bonne personne, moi je dérange, moi je trouble. Tu comprends? Les gens se retrouvent dans cet état. Mais Pierre n'avait pas dit ça. Il a fait les mains, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, tu sais, tu connais ma position. Tu connais mes faiblesses. Toi, tu es Dieu. Tu veux me prendre tel que je suis. Il faut connaître réellement Dieu. Alors, il faut connaître la parole de Dieu. Raison pour laquelle les chrétiens doivent être affermis. Au lieu de venir à l'église pour chercher la protection.
Au lieu de venir à l'église pour chercher la protection de sa famille, la protection de ses enfants, la protection de sa santé, le mariage et consorts. On doit venir à l'église pour connaître Dieu parce que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'on ne connaît pas Dieu, quand le Seigneur reviendra, on ne sera pas transformé. On ne doit pas venir à l'église pour chercher des séjours. Parce que quand tu étais dans ton pays d'origine, je ne sais pas, Burkina Faso, Angola, Congo, tu connaissais pas l'ampleur des séjours. Dieu est plus grand que les séjours. C'est ça, la Bible dit même quand ta conscience veut te condamner, Dieu est plus grand que ta conscience. Personne ne doit vivre dans la condamnation. Et Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que ton père. Dieu est plus grand que ton pasteur. Dieu est plus grand que ta maison. Dieu est plus grand que tes richesses. Dieu est plus grand que les mariages. Dieu est plus grand que tout. Quand tu t'accroches à Dieu, il n'y a pas un autre chemin pour connaître Dieu. C'est Jésus. Première place. C'est Jésus. Quand on dit c'est Jésus, c'est-à-dire, quand on regarde la vie de Jésus, on peut voir comment on peut marcher avec Dieu. Ah oui. Ouais. Il ne faut pas oublier, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu a créé l'homme avec une pensée de l'éternité. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a une pensée de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui peut apprendre à son enfant comment marcher. L'enfant à 9 mois, 8 mois, tu commences à lui dire, quand tu marcheras, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, ça vient seul. Qui prend à l'enfant comment ramper par terre? Parce qu'on a une pensée d'éternité. Bien Donc, sûr. la pensée de Dieu est déjà en nous. Bien sûr. Bien sûr. Donc, Il y a des choses qui coulent. Donc c'est donné à tout le monde de pouvoir être conscient pour Bien sûr que oui. D'accord. Ok. Et quand on ne comprend pas ces choses-là, on finira par accuser Dieu. Quand on va finir d'accuser les hommes, on va accuser Dieu. Mais comme Dieu ne le voit pas, on ne le voit pas, nos accusations tombent sur les hommes. Et parfois même sur les hommes de Dieu. Mais bien sûr que oui, c'est pour les hommes, sur les hommes en général. On peut le voir avec Caïn. Caïn tue Abel par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel n'a rien fait. Mais Caïn est en train d'accuser Dieu qui n'a pas agréé son sacrifice. Oui. Et comme Dieu est invisible, on ne peut pas le voir, ça tombe sur Abel. Raison pour laquelle les Abel doivent faire très attention. On peut les tuer dans les champs. Oh. Et Abel, si tu pars dans les champs là où il y a Caïn, il va te tuer. Aïe. Dans la mentalité. Quand Caïn est en train de s'embrouiller, spirituellement, ne sois pas avec lui. Physiquement, tu peux être avec lui, spirituellement, ne sois pas avec lui. Prophétiquement, c'est ce que je voulais dire. Bien entendu. Ouais, c'est dangereux. Et là, Ouais. waouh. Donc nous allons bon, petit à petit vers la fin de cette émission. Mais nous voulons quand même que vous puissiez donner un mot de la fin pour parler un peu aux gens du prophétique, de la prophétie, de l'accomplissement de la prophétie. C'est un sujet tellement important. Je voulais seulement dire que Dieu est fidèle, Dieu accomplit ses promesses. Amen. Mais nous devons comprendre une chose, la prophétie est comme une sémence qu'on met à terre. Cette sémence doit pourrir. La Bible le dit clairement. Si la sémence ne meurt, elle ne peut porter les fruits. Il faut que la sémence meure, c'est-à-dire ça va changer de connotation. Ce qu'on sème, ce n'est pas ce qu'on récolte. C'est-à-dire, lorsque on sème, lorsque tu sèmes, je prends le cas d'un manguier. Le manguier, c'est l'arbre. Le fruit, c'est la mangue. Oui. Ce qu'on va s'aimer, ça ne sera ni la mangue, ni le manguier. Oui. On va s'aimer la graine. Donc, en réalité, ce qu'on sème, c'est autre On va chose. voir. Oui, oui. Et ce qu'on sème là va encore connaître une autre connotation. Parce que ça va mourir. Oui. Ça va pourrir, ça va changer de forme. Et après, quand ça va produire, ça produira la mangue. Mais notre problème, c'est quoi? Quand tu prends la sémence, tu mets ça à terre. On prend le cas, dans le cadre d'une graine de mangue, du noyau là, de la mangue. On met ça à terre. 7 jours après, tu les déterres un peu, tu regardes. Est-ce que ça pourrit déjà? Tu remets. Automatiquement, tu arrêtes Le processus. Oui. le processus. Waouh. Et c'est ce qui se passe. À chaque fois, on se vérifie. On se dit, est-ce que je ne suis pas en train de prendre du retard en suivant Dieu? Est-ce que ces choses-là sont... Est-ce que ces gens-là... Est-ce qu'on ne blague pas avec moi ici dans cette église? Est-ce qu'on ne fait pas ceci avec... Et automatiquement, on est en train de déterrer la sémence et le processus s'arrête directement. Waouh. Merveilleux. Et cette sémence-là ne produira jamais. C'est pour cela, dans Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 24, jusqu'en bas, on a dit que quelqu'un a sémé. Alors, il a sémé. Pendant que les gens étaient en train de dormir, l'ennemi est venu. La Bible dit l'ennemi vint pour s'aimer une mauvaise sémence. C'était l'ivraie, qui est proportionnelle au blé, pardon.
pareil. Mais par contre, livré, en apparence, ça se voit comme si c'est du blé. Mais à l'intérieur, ça a une poudre. Si ça se déchire, ça abîme la bonne semence qui est le blé. Et ils ont dit, non, mais allons l'arracher. Le maître a dit, laissez-le croître ensemble. Parce que à chaque quand vous allez chercher à le déterrer, même la bonne semence sera déterrée. Le processus va s'arrêter. C'est ce qui s'est passé avec la prophétie. On reçoit les paroles de la part de l'Éternel, mais on déterre ses paroles. On déterre ses paroles. On déterre ses paroles. Et automatiquement, le processus du métamorphose s'arrête. Ça s'arrête quelque part et c'est fini. Il faut que la semence meure, que ça fasse ses effets, sans qu'on puisse la déterrer, mais on va voir l'accomplissement. Donc, les pommes qui est là, nous devons marcher dans la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Voilà. Que Dieu nous bénisse, je crois. Ça va vraiment arriver vers la fin, mais ça c'était merveilleux. Merveilleux. Je pense qu'on a eu la réponse à nos questions. Je pense aussi que les téléspectateurs ont été bénis par les réponses que nous avons eues aujourd'hui. Donc nous vous donnons encore une fois rendez-vous sur Exaucé Lungu TV. Restez connectés parce que plusieurs émissions vont arriver. Suggérez encore des thèmes. Si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous avez besoin d'avoir des réponses, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire. Alors nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.